a changé pour toi, Anaïs, depuis le succès planétaire de La Reine des Neiges? Il y a des choses qui ont changé, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Déjà, moi, dans ma vie personnelle, c'était quelque chose que je voulais faire, qui était vraiment important pour moi, et que je pensais que je ne pouvais pas faire. Il y a tellement peu de gens qui ont la chance de prêter leur voix à des personnages de Disney, et il y a tellement de gens qui ont envie de le faire. Je me disais, voilà. Donc déjà que ça arrive, pour moi, c'est un truc de fou, clairement. C'était, waouh, ok, j'ai réalisé mon rêve de gamine. Et puis suite à ça, maintenant, il y a une collaboration qui continue avec Disney, qui sont des gens avec qui j'adore travailler. Je suis heureuse de continuer. Donc, il y a We Love 1, We Love 2, et là, je suis en train de préparer carrément un album de reprise de Disney. Mais je suis seule dessus, c'est mon album, de reprise des chansons des princesses. Donc voilà, en plus d'Elsa, maintenant, je vais avoir l'occasion de toutes les chanter. Donc c'est trop bien. Voilà, donc il y a ça qui a changé, cet album qui va sortir en février 2015. Et puis voilà, des opportunités, les gens pensent, il y a beaucoup de gens qui me contactent pour des petites choses, et voilà, c'est sûr que ça vous déporte. D'accord. Et ça fait quelque chose de voir des enfants qui fredonnent La Reine des Neiges? Bah oui, c'est extrêmement émouvant de voir les enfants qui sont touchés par ce film, cette chanson, ce personnage. C'est incroyable. Je suis allée, moi j'ai 4 ans, hein, clairement, je vais tout le temps à Disney, j'adore Disney, ça fait vraiment partie de ma culture. Et il y a encore quelques jours j'étais la semaine dernière. Et je me baladais dans le parc et je voyais toutes ces gamines qui étaient habillées en Elsa. C'est quand même super émouvant. On se dit qu'on a eu la chance de prêter sa voix à un personnage, et voilà. Et que dès que je parle comme ça et que je rencontre un enfant, il me dit ah, c'est la voix d'Elsa. Ouais, c'est incroyable. Il y a des étoiles dans leurs yeux. Puis je les regardais toutes là se balader avec leur petite robe bleue. C'est trop mignon. Dès que je rencontre un gamin et que je lui chante un tout petit peu de Libéré, délivré, il se passe un truc comme ça de oh, je connais, c'est quoi. Donc c'est magique. Merci. La version de Renouveau qui est dans l'album We Love Disney 2, c'est une reprise par rapport à la version de l'origine? Non. C'est la version de la bande originale qu'on connaît déjà, qui est dans le film. C'est la chanson originale. Et c'est en fait une histoire qui est toute mignonne. C'est que sur We Love Disney 1, il s'est passé quelque chose de magique avec Libéré, délivré. Parce que quand on a mis le titre en avant, il y a eu beaucoup de vues sur le clip. Ça a donné vraiment une belle visibilité à l'album, et puis ça a porté chance à l'album, cette chanson et ce dessin animé. Je crois que ce dessin animé, de toute façon, porte chance de toute façon. Et du coup, là, pour le 2, ils se sont dit on a envie de mettre un titre de La Reine des Neiges dedans parce que ça nous a porté bonheur. Donc ils sont allés chercher dans la bande originale, ils se sont dit on va mettre le renouveau, quoi. Et on va continuer en espérant que ça nous portera de la chance comme pour le 1. Voilà. Et à aucun moment il y a eu une volonté peut-être de le réinterpréter ou d'inverser, je sais pas moi, avec Milo et Tom, vous auriez pu inverser, faire quelque chose d'un peu original dessus? Ça s'est pas trop posé pour la bonne et simple raison aussi que comme moi j'étais quand même en préparation de mon album à côté, en fait non, ils m'ont dit on va mettre le renouveau dessus. Super. Et puis moi, en même temps, j'étais en studio et puis j'enregistrais Partir là-bas et tout ça. Et du coup, non, je me suis dit, ça s'est pas fait. Et puis même de mettre peut-être un des titres que je fais sur mon album dessus, ça s'est même pas posé parce que c'est deux projets différents. Donc c'est vrai que We Love 2, là, le renouveau, c'est un petit guest, quoi. C'est le petit bonus track de clin d'œil à La Reine des Neiges. Mais ça serait une idée pour le 3, je leur dirais. Pour le 3, maintenant, on fait la version refaite. Et par contre, pour le concert le 3 novembre, tu vas chanter une chanson avec Olympe, il me semble. Alors, le 3 novembre, pour le concert We Love Disney Live, au profit de l'association Rêve, je vais chanter 2 fois. Je chante Libéré, délivré, et je chante Seul et bleu en duo avec Olympe. Voilà. Alors, quels sont tes personnages préférés chez Disney? On a déjà eu cette discussion. Les personnages préférés chez Disney, j'ai plein de personnages que j'affectionne particulièrement chez Disney. Ceux vraiment qui me rappellent mon enfance, c'est beaucoup ceux d'Aladin. Voilà, donc Jasmine, Aladin évidemment, mais beaucoup des personnages rigolos, le génie, Iago, Abou, voilà, c'est des personnages qui me tiennent beaucoup à cœur parce que je connais toutes leurs répliques et puis je connais ce film par cœur. Après, voilà, il y a le personnage dans Hercule, il y a le personnage de Meg que j'adore toujours autant. Et ça d'ailleurs, voilà, peut-être pour We Love Disney 3, ça c'est la chanson que j'aimerais bien reprendre, celle de Meg.
parce qu'elle n'est pas sur l'album que je fais, parce que c'est pas une princesse, mec. C'est ouf, c'est toute une organisation. Mais voilà, et sinon, ce Trousseau, toujours, ça n'a pas changé depuis la dernière. Ce Trousseau, je les aime toujours. Isma et Franck, je suis toujours à fond. On voit que vous êtes issu d'un milieu des comédies musicales, puisqu'on en a fait plusieurs, et on voit qu'avec Disney, vous êtes en bon rapport. On sait qu'il y a Disney les films, il y a Disney les parcs, mais aussi Disney les comédies musicales. Est-ce qu'il y aurait un rôle particulier que vous aimeriez interpréter? Je ne sais pas s'il y a la comédie musicale La Reine des Neiges, par exemple. Si la comédie musicale La Reine des Neiges arrivait en France, déjà il faut qu'elle soit montée à Broadway. Ouais. Déjà, je pense que ça a pris un petit peu de temps. Mais c'est vrai que si jamais, par un miracle merveilleux, ça venait en France, bien sûr que je harcèlerais Disney pour passer. Je passerai de toute façon, je passerai les auditions, puisque c'est aussi mon milieu, donc j'ai toujours accès aux auditions. Voilà, ça c'est une chance. Et puis je pense que je ferai de mon mieux pour l'avoir quand même, parce que ça serait quand même dommage que j'aille aux auditions et qu'on me dise c'était pas super par contre la chanson, non, on va prendre quelqu'un d'autre. Bah non, non, j'aimerais bien, ouais, ça serait top. Et Ariel? Bah, pourquoi pas? Forcément. Mais je connais pas bien le spectacle. En fait, je connais pas bien la comédie musicale de... Faites-toi en roller. Voilà, c'est en roller, ouais. Je vais être en roller. Mais je sais pas, il faudrait que je voie le spectacle avant pour pouvoir dire si j'ai envie de faire le rôle ou pas, parce que c'est pareil, c'est quand même des gros engagements les comédies musicales. C'est des engagements de minimum 1 an, voire 2 selon le genre de projet. Il y a des projets où il y a de la communication en avant, où pendant 1 an on fait de la promo et après pendant 1 an on est sur scène. Je l'ai vécu, je sais ce que c'est. J'ai aussi beaucoup d'autres envies maintenant. C'est pour ça que je pense prendre un petit peu de recul avec les comédies musicales. Mais La Reine des Neiges sur scène me ferait largement envie, bien sûr. Est-ce que tu peux nous interpréter un morceau de cette chanson? Alors duquel? De laquelle? La nouvelle. Le renouveau? Tout à fait. Ah. Cache tes pouvoirs, n'en parle pas. Fais attention, le secret survivra. Sereine, sans peine, tu régneras. Un seul faux pas et tout le monde saura. Mais ce n'est que sa journée. C'est une comédie musicale tout ça. Ça me ferait Merci. plaisir aussi d'avoir un extrait. L'hiver des neiges. Prochain album, on ne sait pas encore ce qu'on va mettre en avant en premier. Mais il y a des chansons que j'aime déjà beaucoup, particulièrement. Voilà, je me suis éclatée à reprendre Tendre rêve, ou alors Un jour mon prince viendra. Ça c'était vraiment. Un jour mon prince viendra. Un jour on s'aimera. Ça c'est magnifique, mais il y en a une que je me suis bien éclatée à faire, c'est celle de Rebelle, Vers le ciel. Et celle-là elle est moins connue, et du coup il y a quelques perles comme ça dans l'album qu'on est allé chercher, et puis qui sont un peu moins. Quand le vent se lève, ma belle, sifflant dans le ciel d'été, la montagne chante et me rappelle ce qu'est la liberté. Et je vole, je m'envole dans le vent et vers le ciel. C'est une chanson qui est folk, qui est très guitare, et elle est super. Celle-là, c'était un vrai moment de kiff. Ce qui est marrant, c'est que du coup, vous êtes deux princesses Disney à l'avoir chanté, mais non, alors c'est une chanson d'un Pixar. C'est Maëva Melly qui l'a Et chantée. bien sûr, c'est la réponse. Eh oui. Moi j'ai une petite question, parce que les Reines des Neiges en fait elles font un peu partie d'une nouvelle génération de princesses. À l'époque, les princesses qu'on avait vues quand on était enfants, c'était des princesses qui pensaient vraiment pas tous Au prince charmant, et l'amour, tout ça. Et là on change de ton depuis Rebelle et bien sûr La Reine des Neiges. Donc je voulais avoir votre avis là-dessus. Moi je trouve ça super, je pense que ça participe largement au succès du film. Bon, il y a plusieurs choses. Bon, déjà il y a quelque chose qu'on n'explique pas. Un succès ça ne s'explique pas, mais tout ça c'est la magie du tout, de la musique, voilà. C'était pas gagné d'avance, parce que La Reine des Neiges c'est vraiment une comédie musicale, en plus ça chante beaucoup, donc on s'était dit oh là là, est-ce que ça va pas gonfler les gens à un moment que ça chante autant? Mais je crois que le propos est important, on parle d'amour fraternel. On est à une époque où la princesse tralala avec son prince charmant et tout ça, c'est plus vraiment d'actualité. On a des femmes qui sont carriéristes, qui sont fortes, et même des gamines maintenant, quand on leur parle, quand on leur dit qu'est-ce que tu veux faire plus tard, elles disent pas je veux me marier, avoir des enfants. Non, elles disent voilà, je veux faire ceci, je veux faire cela. Parce qu'elles ont des mamans qui sont aussi des femmes super fortes et puis super épanouies personnellement avant d'être des mamans. Du coup, je pense que ça, c'est bien, c'est très bien qu'on aille vers ce genre de propos,
tout en gardant aussi des thèmes qui sont universels. L'amour, qu'il soit fraternel ou qu'il soit avec un amoureux, c'est important aussi d'en parler. Il y a aussi une histoire d'amour dans La Reine des Neiges, même si elle est plus anecdotique entre Christophe et Anna. Mais c'est bien aussi de montrer la désillusion aussi avec le personnage de Hans, qui est clairement le vilain, on va dire vilain pour être gentil. Mais je pense que c'est important. Rebelle, bon, c'était encore différent, effectivement, c'était moins clair. Là, le personnage d'Elsa, il est tellement fort et tellement complexe qu'on a envie d'en voir plus. Enfin, je sais pas pour vous, moi j'ai envie qu'il y ait encore une suite. Et j'espère que dans la suite, elle gardera cette ligne de femme aussi forte et qui s'épanouit personnellement en se trouvant et pas en s'épanouissant à travers un homme. Parce que c'est pas ça la vie. La vie, c'est de s'épanouir soi déjà pour pouvoir être avec quelqu'un et pouvoir être bien avec quelqu'un. Justement, il va y avoir une suite à un court-métrage. Oui. Est-ce que vous allez participer à nouveau donner votre Bien sûr. Alors, c'est hors de question, je ne participe pas. Oui. Déjà, si on me disait qu'il n'y participe pas, je ferais le pied de grue devant le studio de doublage devant j'ai décidé pour dire si je le fais. C'est comme ça. C'est juste qu'il arrive quand même, c'est pour ça que... Non, j'y participerai avec une chance et un bonheur pas possible. Je suis très contente qu'il y ait un court-métrage qui soit fait maintenant parce que, vu l'engouement qu'a eu ce dessin animé, on a envie d'une suite. On a envie d'une suite rapide, mais c'est une erreur de faire un long-métrage trop rapide parce qu'il faut le faire bien. Et justement, il faut bien trouver où va le personnage d'Elsa, où va le personnage d'Anna, tout ça. Donc je pense qu'il y aura un autre court-métrage, je pense qu'il va mettre très longtemps, et que c'est tant mieux. Et je reprendrai du service à ce moment-là, c'est sûr. Mais là déjà, un court-métrage, je trouve que c'est bien, ça met l'eau à la bouche. Et puis, mais j'ai hâte, j'ai aucune info dessus. C'est-à-dire que je sais qu'il y a une chanson dedans, mais je ne sais pas qui la chante. Donc moi je suis en train de faire une prière tous les soirs, je me dis que c'est moi qui la chante et qu'elle soit... Bon, ça va être dur de faire aussi bien que Libéré délivré, mais ça serait bien qu'elle soit... dans la même veine. J'espère que ça va être Elsa, mais j'espère surtout que le court-métrage va être aussi bien que le film et que ça va plaire. Moi, je vais m'éclater à le refaire, enfin à reprendre du service sur Elsa en tout cas. Dites-moi. Est-ce que vous avez écouté les autres chansons de l'album de Miguel Français? J'ai passé le mot. Ouais, j'ai écouté. Alors, quelle est votre chanson préférée, à part la vôtre? Non, mais je trouve que la reprise de Carmen Maria Vega sur Les Confiances, c'est super bien. Déjà, en plus, c'est bien d'aller chercher ces chansons-là qui sont moins des classiques, en fait. C'est comme quand je disais tout à l'heure, je parlais de Rebelle, je parlais de... C'est des chansons qu'on a moins tendance à chanter, et du coup, les découvrir comme ça, c'est vachement bien. J'adore Mary Poppins, donc Chemcheminée, moi, ça me plaît, ça me séduit. Celle d'Henri Salvador, c'est vraiment magnifique, ça a toute une histoire vraiment magnifique. Et puis j'ai un petit coup de cœur sur celle d'Olivia Ruiz aussi. Je trouve ça plutôt très bien interprété. Mais de manière générale, elles sont toutes bien en fait. Après ça va être mes petites favorites à moi, mais elles sont toutes super. De toute façon, ces chansons sont quand même toutes super à la base, donc voilà. Non, j'avais dit tout à l'heure aussi que je trouvais cool de ne pas être resté sur les dessins animés et d'être allé sur le It's a small, small world. Bon, ça par contre, je vais pas trop l'écouter parce qu'elle reste vraiment en tête 15 jours après. Mais encore 15 jours, je suis gentille. Mais c'est bien de l'avoir reprise. Merci. Pour en revenir sur Le Roi Nouveau, tu chantes en duo avec Emilou Holmes, qui est la voix française de Anna. Oui. Comment s'est passée ta collaboration avec? Emilou Holmes, c'est un petit bonheur sur pattes, c'est un petit soleil sur pattes. Elle est géniale, elle est extrêmement talentueuse. C'est une comédienne de doublage. Elle fait ça depuis très longtemps, elle a baigné là-dedans depuis sa plus tendre enfance, donc du coup c'est une petite virtuose du doublage. C'est une très belle comédienne, c'est une très belle chanteuse, c'est une très belle personne. Avoir un petit bout de femme comme ça, comme petite sœur, sur un projet aussi beau que celui-là, c'était génial. Moi, je me suis éclatée, cette jeune fille, elle va faire plein de choses. Et je lui souhaite de faire vraiment plein de choses, d'avoir plein d'opportunités parce qu'elle les mérite. Donc, c'était génial cette collaboration. J'ai hâte de la retrouver.